Byzance est le nom d'une ancienne cité grecque située sur le Bosphore, en Thrace, ici en rouge, c'est-à-dire la région située entre la Grèce et la mer Noire. Puis, en 330 de notre ère, l'empereur romain Constantin décide d'agrandir et de rénover cette petite cité pour en faire une gigantesque métropole. Il lui donnera son nom, ce sera Constantinople. Constantinople sera la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui survivra à l'effondrement à l'ouest de son jumeau, l'Empire romain d'Occident. Ce survivant maintiendra la présence romaine en Orient. Mais cet empire romain n'est plus romain que par le nom. Ce sont des Grecs qui parlent grec et qui se sont convertis au christianisme bien longtemps avant les régions occidentales. D'ailleurs, ces chrétiens d'Orient se sentent si différents des chrétiens d'Occident qu'ils se séparent d'eux en 1054. Ils forment aujourd'hui, avec d'autres peuples comme les Russes ou les Serbes, les orthodoxes. Au premier temps du christianisme, l'Église était dite catholique, universelle, et orthodoxe, dépositaire de la vraie foi. C'est en 1054 que se fait la rupture entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église d'Orient, en refusant une nouvelle formulation de la foi, déclarait qu'elle était la seule à détenir, à conserver et à défendre la vraie foi, la foi originelle. Cette rupture entérinait en réalité des siècles d'éloignement et de séparation entre les deux grands centres de l'Empire. Rome, capitale de l'Empire d'Occident, et Byzance, ou Constantinople, capitale de l'Empire d'Orient. Le grand empereur de Constantinople, c'est Justinien, mort en 565, qui chercha, en vain, à reconstituer l'Empire romain en entier et à son profit. Il fut aussi le constructeur de la plus grande église de son temps, Sainte-Sophie, aujourd'hui transformée en musée par les Turcs. Les empereurs grecs y étaient couronnés, et son architecture très particulière reste marquée par la grande coupole qui la domine. Cette coupole influencera les autres architectures en Orient ou en Italie. On y trouve d'innombrables mosaïques, particularité également de l'art byzantin. Oui, on dit Byzance pour désigner généralement l'Empire romain d'Orient, lequel devra affronter un ennemi qui n'existait pas au temps des Romains, les Arabes. Les Arabes tentèrent à plusieurs reprises de s'emparer de cet empire sans y parvenir. Toutefois, sous l'effet de l'extension de cet empire musulman, l'empire grec fut considérablement réduit, privé de ses riches provinces comme l'Égypte ou la Syrie. Et puis, au XIe siècle, pas de chance pour Byzance, voici qu'apparaît un nouvel ennemi, encore plus redoutable que les Arabes. Cet ennemi nouveau et fanatique, ce sont les Turcs, qui vont d'abord soumettre les Arabes et ensuite faire reculer les limites de l'Empire grec, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit mouchoir de poche. Mais il s'agit là d'une lutte à mort qui prendra plusieurs siècles. En 1453, les Ottomans, une faction des Turcs, conduits par le sultan Mehmed II, s'empareront définitivement de la cité qui deviendra Istanbul. Alors c'en est fait pour toujours à l'est de l'Empire chrétien. L'Empire ottoman va s'étendre sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe et sera une des grandes puissances mondiales jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors comme on l'a vu, la chute de Constantinople en 1453 constitue un événement si considérable que pour beaucoup d'historiens, il marque la fin du Moyen-Âge. C'est pas bête. Byzance était si riche de livres et de savants qu'à sa chute,
Ces personnalités éminentes émigrèrent vers l'Europe qu'ils réveillèrent de son long sommeil du Moyen-Âge. En disparaissant, Byzance fertilise le vieux monde et c'est bientôt la Renaissance avec ses chefs-d'œuvre, ses penseurs et ses découvertes. Play it, Mr. Toot!